Hello tout le monde, c'est Bartones et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo nous allons regarder les expériences scientifiques qui ont super mal tourné, donc c'est parti. Donc là nous avons le top 7 des pires expériences scientifiques réalisées sur des humains. Donc c'est parti, donc 7. Des familles séparées. En 1960 et 70, le psychiatre Peter Nobe a mené une étude tenue secrète sur des jumeaux et des triplés. Cette expérience consistait à séparer et à les faire adopter en tant qu'enfants uniques. Les résultats de cette étude ont été conservés dans les archives de l'université de Yale. Cependant, ils ne pourront être déclarés qu'en 2066. Ok. Donc va falloir attendre un paquet de temps pour avoir les résultats. L'expérience psychiatre de Peter et de son équipe n'a été dévoilée qu'au grand jour en 1980. C'est la rencontre accidentelle entre les triplés séparés lors de l'expérience qui a fait éclater l'affaire. L'un des triplés s'est prononcé concernant l'étude et a confié ressentir de la colère. David Kellman aurait accusé des scientifiques d'avoir volé 20 ans de la vie commune. Malgré la controverse, les psychiatres qui ont dirigé l'étude n'avaient montré aucun remords selon eux. Ils ont agi dans le bien des enfants, en leur permettant d'évoluer leur personnalité individuelle. Expérience 6. Des cadavres aux provences douteuses. En 1930, seuls les corps disponibles légalement à la dissertation sont ceux des meurtriers exécutés. Ces derniers étant relativement rares, les anatomies se sont lancées dans le pillage de la tombe. Oh ouais, j'avais entendu parler de ça. Effectivement, à l'époque, les étudiants effectuaient eux-mêmes leur aide dans le cimetière. C'est dans ce climat que deux amis, William Burke et William Harr, ont déniché un moyen de s'enrichir rapidement. À l'époque, Harr était le propriétaire d'une pension de famille en Écosse. Mystérieusement, les deux hommes ont commencé à livrer les cadavres aux frais aux tables d'anatomie d'Édimbourg. À cet effet, ils auraient étouffé une douzaine de locataires, puis vendu leurs débrouilles à l'anatomiste Robert Knox. Néanmoins, ce dernier n'a jamais réellement préoccupé de la provenance de ces corps. Ah ouais, les meurtriers. Ok, c'est pas fini. Néanmoins, le scandale a contribué à l'adoucissement par la loi sur l'anatomie. Ainsi, le nombre de cadavres légalement disponibles pour les écoles a considérablement augmenté. L'étude de la syphilis, le plus célèbre marquant à l'éthique médicale aux États-Unis, s'est fait dans le cadre d'une recherche à Tuskegee en 1932. Le service de santé publique américain a lancé une étude qui visait à déterminer les effets de la syphilis non traitée chez les hommes noirs. Pourquoi hommes noirs spécifiquement? Ah oui, 1932, le raciste et tout ça, je crois qu'il y avait ça. Pour ce fait, les chercheurs ont suivi la progression de la maladie chez 339 hommes de couleur. Toutefois, ces hommes n'auront jamais reçu un traitement adéquat. L'expérience a perduré 40 ans avant d'être dévoilée au gros jour en 1972 avec un article dans le New York Times. Ah ouais. En parallèle, les gouvernements américains ont mené l'expérience presque semblable entre 1946 et 1949. Lors de cette étude, ils ont délibérément affecté 1500 hommes, femmes et enfants. Bref, ce mot-là. Pas la syphilis, l'objectif des recherches était de tester les produits chimiques destinés à empêcher la propagation de la maladie d'après le professeur Michael A. Rodriguez. Les expériences n'ont pas mené dans un cadre clinique stérile. Le 1er octobre 2010, Hillary Clinton et Kathleen Sebus ont préparé une déclaration commune des excuses pour ces expériences. 4. Expérience chirurgicale sur les esclaves. J. Marion Smith serait considéré comme le père de la gynécologie moderne. Toutefois, il a acquis une grande partie de sa renommée en pratiquant plusieurs expériences chirurgicales sur des femmes esclaves. Ces dernières étaient atteintes de fisticules vésico-vaginales qui causaient de terribles souffrances. Ok. Smith aurait pratiqué des opérations sans anesthésie. Oh ouais, chaud. D'une part parce qu'il n'avait pas été encore découvert, d'autre part parce que ces sismes estimaient que les opérations n'étaient pas assez douloureuses pour justifier la peine. Il est con, lui. Cependant, la plus grande question de cette affaire reste celle du consentement. En réponse à la controverse à son sujet, une statue de J. Marion Smith a été retirée en 2018. Ah ouais, il y a vraiment une statue. Ok, ça c'est la statue. Ah ouais. Ah ouais, regardez, il l'enlève. Ah ouais. Ok. Bah,
En vrai, ouais, pourquoi pas. Le projet d'aversion. En 1971 et 1989, un programme de torture médicale a été mis en place en Afrique du Sud. L'objectif de l'étude était de soigner l'homosexualité. Comment ça, soigner l'homosexualité? Ah oui, mais c'était il y a tard l'époque. Maintenant, être gay ou des choses comme ça, c'est normal. Considéré comme une maladie mentale à l'époque. Ah, ok, carrément. Alors, je reprends. Du coup, soigner l'homosexualité considérée comme une maladie mentale à l'époque. Chez les soldats, les thérapies d'aversion étaient dirigées par le docteur Aurel Levin, psychiatre en chef de l'armée sud-africaine. Cette thérapie se comportait d'électrochocs, de castration chimique et de changement de sexe forcé. À cette époque, l'homosexualité était perçue comme perturbatrice et punie par la loi. Ah ouais. En conséquence, les forces de défense sud-africaines SADF ont autorisé pas moins de 900 opérations. L'un de ces projets n'a finalement pas abouti aux attentes des résultats. Il a été abandonné. Ces expériences ont eu des conséquences irréversibles sur la santé mentale des soldats. Par ailleurs, une grande partie d'eux ont fini par se suicider. Plus tard, le docteur Levin a été condamné à une peine de prison pour violation des droits de l'homme. Bah ouais. Sauf qu'en vrai, ça sert à rien qu'il a été condamné tout ça, parce qu'ils l'ont quand même laissé faire des expériences et tout ça. Hein. C'est un peu con, mec. Et la justice, tout ça. Fallait dire non dès le départ. Hein. Mais après, c'est vrai que c'était il y a X années. Par exemple, cette année, s'il se passait, je sais pas moi, l'interdiction par exemple je vais dire un truc tout con, vas-y, le premier truc. Par exemple, l'interdiction des voitures. Les voitures à essence. C'est un truc. Je dis ça comme ça. Par exemple, l'interdiction de la production des voitures à essence. Donc là, les garagistes ou les usines de voitures, ils fabriquent des voitures à essence et tout ça. Et c'est après qu'ils vont être condamnés pour avoir fait ça. C'est un peu con quand même, non? Fallait dire non tout de suite. J'ai dit ça comme ça, hein. Prenez pas le message politique ou de choses comme ça, non. J'ai juste pris le premier truc qui me passait par la tête. De l'unité 731 du Japon. De 1930 à 1940, le général Shiro Iji, médecin en chef de l'unité 731, envisage de mener les opérations de guerre biologique. Dans le cadre de cette expérience, de nombreuses maladies telles que la peste, l'anthrax, la dysenterie, etc. ont été étudiées. Pour y prévenir, des puces ont été larguées à une hauteur de 200 à 300 mètres dans la ville chinoise. Des puits ont été aussi contaminés volontairement par le choléra et le thiodide. Pourtant, les pires atrocités étaient réservées aux détenus de guerre. D'anciens membres de l'unité ont rapporté aux médias que les prisonniers étaient exposés à des gaz toxiques. Wow. À des gaz toxiques. Certains étaient placés dans des caissons sous pression tandis que d'autres étaient disséqués vivants. What the fuck? D'après l'histoire de Sheldon H. Harris, des victimes de ces expédiés s'élevaient à 200 000. Or, vers la fin du 19e siècle, que le Japon a reconnu pour la première fois l'existence de l'unité. Ah ouais. Des camps de concentration nazis. Ah là là, ça c'était chaud. Le camp de concentration de Dachau fut le premier à ouvrir ses portes en 1933. Il parle comme si c'était un hôtel. Dans un des premiers temps, il a été construit pour les prisonniers politiques de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait d'un camp de détention de travail forcé pour les personnes jugées ennemies du parti antisocialiste. La société SS Theodor Eck a institué une doctrine de déshumanisation à travers des châtiments corporels, flagellation, privation de nourriture, etc. Le moindre fait des gestes des prisonniers était sous surveillance et qu'un quand tentait de s'enfuir est exécuté. Ouais, c'est sévère. Hein. À l'instar de celui de Dachau, le camp d'Auschwitz, ouais, le plus connu, dirigé par le médecin nazi Joseph Mengele, fut l'un des pires. Entre température glaciale et chambre à basse pression, les expériences médicales d'Auschwitz ont été tristement célèbres pour leurs atrocités. Les nazis se servaient des prisonniers pour faire des tests contre la maladie infectieuse de la guerre chimique. Néanmoins, l'horreur a atteint son paradoxe quand les médecins du SS avaient attaché les seins d'une femme pour découvrir au bout de combien de temps son bébé allait mourir de quoi.
Même si Mengele a réussi à prendre la fuite, bon nombre de ses collègues, tels que Karl Goldberg, a été jugé au procès des médecins de Nuremberg en tant que... Ouais, c'est chaud, hein. C'est vraiment des bâtards, les gens. Attends, ils attachaient les seins de la femme pour pas que le bébé ait à manger. What the fuck. Ensuite, nous avons encore d'autres choses. C'est 8 expériences absolument horribles pratiquées par des savants fous. Genre, ils sont maboules, quoi. Alors, pourquoi j'ai encore la pub des bébés, là, putain. Hop. Donc lui, ça s'en va en fou. Ok, qu'est-ce qui se passe? Le docteur D'Angelo voulait manipuler le cerveau humain et c'est dans le but qu'il avait inventé une machine qui porte aujourd'hui le nom de flemme de lire. Cet appareil envoyait des décharges électriques dans certaines zones du cerveau, provoquait des émotions de douleur. Mais avant de contrôler des humains, il essayait sur des singes, des chiens et des chats. Ok. Danville réveille les morts. Ce nombre de personnages a inventé ce qu'on pouvait appeler à l'époque la glavanistation. Il faisait passer un courant électrique dans des cadavres pour les faire bouger. Il en ferait une joyeuse attraction dans un cirque. C'est Frankenstein en gros. Oh, ça me fait penser sinon à la banane vivante. Un petit court extrait. Et c'est bizarre, hein, c'est dégueulasse. Demi Quo et son chien. Attends, c'est deux chiens l'un sur l'autre, là je viens de capter. Il y a le premier chien juste là. Et là il y a le deuxième chien juste là. Attends, on va lire cette. Quoi de mieux pour démontrer ses talents chirurgiens que de greffer le corps d'un chiot, c'est celui d'un chien adulte. Bien évidemment, l'animal monstrueux mourut rapidement dans de terribles souffrances. Cela n'empêcha pas le savant de recommencer l'expérience pas moins de 19 fois. Mais c'est un baiser dans sa tête, lui. 19 fois, il a fait des trucs comme ça. Mais c'est un baiser dans sa tête, le mec, là. Ok, Deeple et la résurrection des morts. Ouais, chez Frankenstein. Oh, c'était dans une vidéo. Le but de Deeple était de ressusciter la mort. Pour cela, il se pencha sur l'alchimie afin de créer l'élixir de vie. Il créa une huile faite d'os de sang et de produits d'origine humaine et animale qui devaient ramener les morts à la vie. Il a été grandement inspiré par Marlene Dietrich dans l'écriture de Frankenstein. Ouais, bah c'est ce que je disais, hein, c'est Frankenstein. Bah, vas-y, lisez. C'est quoi ça? Pourquoi il y a un pop-up? Vas-y, lisez là. Bon, flemme. Cet homme est connu pour avoir inventé l'insémination artificielle moderne. Il réussit à croiser un zèbre avec un âne, une gazelle avec une vache, et son but était d'essayer de faire un hybride humanoïde singe sous les ordres de Staline. Il a cette expérience avec des hommes et des femelles chimpanzés, et aussi dans le sens inverse. Les résultats étaient bien évidemment des échecs cuisants. L'ange de la mort. Sûrement le plus monstrueux et le plus horrible de tous les savants fous, le docteur Mengele. Il avait une fascination macabre pour les jumeaux. Il les essayait vivants sans les anesthésier. Il essayait de faire des siamois artificiels. Il tuait sans vergogne les prisonniers de camps de concentration et les saignait vivants. Ce sont des expériences qui lui ont valu ce surnom sinistre d'ange de la mort. Moi j'aurais mis enculé de ta mère, mais ça marche aussi. Hein. Ensuite c'est quoi ça? Sergei. Oh, c'est quoi les noms là? On va l'appeler Michel. Sergei était un docteur respecté, spécialiste dans la transfusion du sang. Mais son expérience la plus célèbre est celle qui lui a permis de faire revivre la tête d'un chien décapité. En effet, un chien, bien que faible, était encore vivant et réagissait notamment aux différents stimuli. Ah ouais. Shiro Ishim. Le manga japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, Shiro Ishim était en charge du développement d'armes bactériologiques qu'il n'hésitait pas à tester sur des prisonniers de guerre et sur des civils chinois. Il disséquait également des femmes enceintes que lui et ses hommes avaient violées auparavant. Le gouvernement japonais de l'époque avait si bien caché ces expériences qu'ils ne furent découverts que bien des années après. Ah ouais,
Ça, c'était la dernière. Ah ouais. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a fini de regarder un peu les expériences que les scientifiques ils ont pu faire sur les victimes. Et c'est assez chaud, on est d'accord, c'est assez bizarre. Bref, et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. C'était Bartoons, bye.